Yo les trashers, les jeux en 2D, les jeux en 3D, on sait tous ce que c'est et à quoi ça ressemble. Mais qu'est-ce que ce serait un jeu en 1D et en 4D? Je vous le dis tout de suite, ça existe, c'est jouable et ça va vous retourner le cerveau. Comment faire un Mario en 1D? Une dimension en maths c'est un axe, une direction. Et une direction ça va dans deux sens. La 1D c'est la longueur qui va de la droite vers la gauche. La 2D c'est la hauteur qui va de haut en bas. Et enfin la 3D c'est la profondeur, l'épaisseur qui va d'avant en arrière. Donc ça c'est les noms conventionnels qu'on a donnés à ces dimensions, mais vous pouvez très bien les intervertir en fonction de votre point de vue. Dans Mario Bros on est en 2D. Comment retirer une dimension? Si on s'en tient à la définition mathématique, on a une dimension X en longueur et une dimension Y en hauteur. Donc si on enlève Y, on a un jeu Mario où il devient juste impossible de sauter. On pourrait que reculer ou avancer sans pente ni trou, les lakitus sur leur nuage, tu oublies et les boules de feu ne pourraient aller qu'en ligne droite. Le truc c'est que vous allez vous dire, oui mais ta dimension Y elle est toujours représentée à l'écran. Et c'est vrai, mais il faut bien différencier dimension graphique et dimension de gameplay. Genre Smash Bros c'est de la 2D avec des graphismes 3D. Parce que sinon autant dire que Zelda Minish Cap c'est un jeu en 3D. Quand vous sautez comme ici vous êtes en X, en Y mais aussi en dimension Z, vous êtes un peu en hauteur quoi. Un jeu graphiquement en 1D, faut le dire, c'est pas très intéressant. On prend Mario et on le réduit à une ligne de pixels. Et ça c'est le ciel, ça c'est les Koopas, ça c'est les boules de feu. Vous rigolez mais il y a un vrai jeu en une dimension qui existe, Line Wobbler, qui se joue sur des LED. Là tu contrôles ce petit machin qui avance le long de la bande et le but du jeu c'est d'éviter la lave et les ennemis. Mais comme tu peux pas sauter en 1D, tout est une question de timing, tu peux que avancer. Bon autant je salue réellement la prouesse, autant la 1D c'est claqué. Trop limitante par son essence même. Du coup on a 1D, 2D et 3D. Maintenant c'est quoi un jeu en 4D? Alors on a différentes définitions possibles. Idée numéro 1, une dimension sensorielle. Et c'est pas moi qui invente, il y a un ancrage réel, une dimension marketing utilisée par le cinéma pour des films ultra réalistes avec des sièges qui bougent, de l'air et de l'eau vaporisée sur les spectateurs, et même des odeurs diffusées dans les salles. Évidemment, de plus en plus dans le milieu du gaming, on utilise le terme 4D pour ce qui est en réalité VR immersive, car là-dessus la technologie ne cesse d'évoluer. Parce que le jeu vidéo, même en VR avec un casque, ça stimule que deux sens, l'ouïe et la vue. Donc on a inventé des trucs comme les tapis VR pour simuler de la marche dans un jeu, ou même des casques qui diffusent de réelles odeurs en fonction de où vous êtes dans le jeu. Bon par contre vu comment ça a l'air relou pour les jeux qui se passent dans les égouts, perso je pourrais pas. Tu sens Clément? Les gens autour ils sentent tellement ça envoie du gaz. Ça a l'air super fun j'avoue, mais c'est pas vraiment de la 4D. Un cinéma ou jeu 4D c'est un abus de langage pour dire réaliste, ça sous-entend que le monde réel serait déjà en 4 dimensions, sauf que non, on est en 3D. Le problème étant qu'une sensation c'est pas une direction de déplacement. Alors, idée numéro 2, la 4D, une dimension temporelle. Quand on cherche sur le net des définitions de la 4D, on tombe souvent sur ça. La quatrième dimension, c'est le temps. Et ça peut marcher, comme chaque dimension précédente, c'est un axe qui va bien dans deux sens, futur et passé, et en fonction du moment où on est dans un endroit, ce même lieu en 3D peut être modifié. Alors du coup, est-ce qu'un jeu où tu peux voyager dans le temps, c'est de la 4D? Prenons Zelda Ocarina of Time. On est bien sur de la quatrième dimension, puisqu'on peut revenir en arrière ou avancer dans le temps jusqu'à 7 ans, et voir qu'il y a bien des différences entre ces deux mondes. Eh bien pas vraiment, Ocarina of Time serait de la 4D si la transition n'était pas aussi brute. Là on a que deux états, passé et présent, c'est pas une touche qui te permet de te déplacer dans le temps comme pour les autres déplacements au joystick. En fait un vrai jeu en 4D, si la 4D c'est effectivement le temps, faudrait un type de jeu où il y a une vraie commande de déplacement progressif qui va de passé en futur. J'ai pas trouvé beaucoup de jeux qui faisaient ça. Alors oui il y a plein de jeux avec une notion de voyage dans le temps qui est au cœur du gameplay, mais tu peux pas t'y déplacer librement avec une touche comme dans les autres dimensions. Faudrait un truc où aller dans le futur / aller dans le passé soit aussi naturel sur la manette que sauter, avancer ou reculer. J'en ai quand même en tête Life is Strange. On contrôle Max, une ado qui a le pouvoir de retourner dans le passé et modifier des actions qui influenceront le déroulement du jeu. Ça compte car tu peux le faire quasi à ta guise grâce à un pouvoir inconnu, du vrai gameplay quadridimensionnel. Mais tout ça, c'est si on part du principe que la 4D est effectivement une dimension temporelle, alors que c'est juste une de ses représentations possibles. Du temps pour une dimension, ok pour les physiciens, mais en géométrie, pour programmer un jeu sur un moteur graphique, ça a pas beaucoup de sens.
existence. En mathématiques, le temps c'est pas un réel espace tangible. Et si la 4D en maths c'était le temps, ça sous-entendrait que nous, les humains vivant en 4D, on serait des immenses boudins sur pattes depuis notre naissance à cause de ça. On serait juste un gigantesque assemblage de toutes les frames de notre existence. Comme un carré qui est en fait un cube qui s'étire en profondeur vers l'avant ou l'arrière. Et donc, idée numéro 3, la 4D comme une vraie nouvelle direction de l'espace. Si vous avez bien tout écouté, vous savez ce que c'est la 4D. Il nous faut une quatrième dimension de déplacement en plus de longueur, hauteur, profondeur, qui couperait les trois précédentes perpendiculairement. Et cette quatrième dimension existe, on l'appelle communément Anakata, et elle va de l'Ana vers le Kata. Mais je peux pas vous dire où c'est, car on est en 3D. C'est comme si je souhaitais expliquer la notion de profondeur à un bonhomme qui vivrait en 2D. De son point de vue, devant ou derrière, ça ne veut rien dire. Mais là du coup, vous comprenez le problème, c'est qu'on est juste bloqué. Pas par une histoire de programmation ou game design, non, c'est juste que la 4D, ça existe pas. Alors ça semble être quelque chose qui nous dépasse. Comment créer dans un jeu vidéo quelque chose d'impossible à concevoir pour nous humains de chair et de sang? Sauf qu'on va pas abandonner, on va trouver un moyen. Laissez-moi 2 minutes pour vous expliquer et après promis je vous montre un vrai jeu en 4D. La 4D c'est pas tant abstrait que ça, et ça a même du sens en maths. Et y a pas une bonne façon d'imaginer la 4D, c'est tellement pas habituel que chacun la voit de manière différente. Je vais présenter plusieurs méthodes, et il y en aura peut-être une qui vous parlera plus et qui créera le déclic pour la comprendre et l'imaginer visuellement, au moins en partie. Pour ces méthodes, on utilisera l'analogie dimensionnelle. On va se projeter dans un espace 2D par rapport à un espace 3D pour tenter de comprendre ce que deviendrait un espace 3D par rapport à la 4D. Déjà, il faut se dire que pouvoir se déplacer en 4ème dimension permettrait de sortir d'une prison en 3D. Tout comme se déplacer en 3ème dimension permet en fait de sortir d'une prison en 2D. Ici, la balle n'est pas passée à travers les barreaux, elle s'est simplement déplacée vers l'ANA comme l'indique le code couleur de la vidéo de Micmat. Puis par l'ANA, elle est passée au-dessus de la cage. Pour vous aider à comprendre, encore une projection 2D, qui passe en 3D avec ce même code couleur qui représente cette fois-ci avant et arrière. Sur le plan, on dirait que la balle passe à travers le mur, mais pas du tout. Quand on a la vision 3D, on voit bien qu'elle la contourne par l'avant et l'arrière. Pouvoir se déplacer dans une dimension supérieure à l'espace dans lequel on évolue permet d'aller partout. Théorème admis. Alors imaginez maintenant que vous êtes encore ce petit bonhomme qui vit en 2D sur une feuille de papier. Il vous est impossible de concevoir la profondeur, pourtant vous pouvez regarder une figure 3D. Si une boule passait dans votre plan, voici comment vous la verriez. Un cercle qui grossit, puis qui rétrécit jusqu'à disparaître. Il faut se dire qu'Anakata c'est pareil pour nous. On peut pas la voir mais on peut essayer de se la représenter. Voici une hypersphère passant par notre monde 3D. En fait c'est simplement une boule qui apparaît, grossit, rétrécit, puis disparaît. Voyons d'autres méthodes avec d'autres formes. On va se représenter l'hypercube, le cube de la 4ème dimension qu'on appelle aussi Tesseract. Déjà, vous pouvez voir la 4D comme des couches de figures 3D qui se superposent. Un cube, c'est juste un assemblage de carrés en 2D, et ça, c'est son patron. C'est pareil, un hypercube, c'est un assemblage de différentes couches qui sont des cubes en 3D, et ça, c'est son patron. Et heureusement qu'on peut visualiser son patron, car le bordel en 4D, c'est ça. Voici une représentation 3D d'un hypercube tournant sur lui-même, ça donne le tournis. Aussi, on peut s'imaginer l'hypercube grâce aux maths en calculant son nombre d'arêtes, de sommets, etc. Regardez, quand on s'intéresse à comment se comportent les formes du plan et de l'espace, on remarque que, à chaque fois qu'on passe à une dimension supérieure, on dédouble juste l'élément qu'on avait avant. Une ligne c'est 2 points qu'on a reliés, un carré c'est 2 lignes qu'on a reliées, un cube c'est 2 carrés qu'on a reliés. Avec ça on arrive à calculer qu'un hypercube serait une forme possédant 16 sommets, 32 arêtes et 24 faces, qui sont des carrés. Reste plus qu'à s'imaginer ce monstre. Maintenant avec tout ça je pense que vous avez les cartes en main pour appréhender un peu mieux l'idée d'une nouvelle dimension. Du coup vous êtes prêts pour le prochain mindfuck? Voir en 4D donnerait une vision X-ray sur le monde. Vous voyez cette image 2D d'une maison, vous pouvez la voir en entier. À l'intérieur de chaque pièce de la maison, ce qu'il y a sous le sol et même ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Alors que les bonhommes 2D qui sont à l'intérieur du plan ne voient que ce qui est devant eux dans leur champ de vision. Mais si cette maison était en 3D, déjà vous verrez le mur, mais même si on enlevait le mur, vous ne verriez pas ce qui est derrière le canapé ou enterré sous la maison. Quelqu'un qui vivrait en 4D et qui nous observerait pourrait voir absolument tout ce qu'il se passe dans une scène d'un espace 3D. Comme vous quand vous regardez un plan en 2D. On ne peut rien cacher à un être de dimension supérieure. En 4D, on verrait au travers des objets 3D mais avec toutes les couches. C'est-à-dire qu'on pourrait voir ce que cache l'intérieur d'un placard mais tout en voyant la porte de ce placard en même temps. On verrait juste tout.
Avec tout ça, à quoi ressemble un jeu en 4D? Oui, des développeurs fous ont tenté l'impossible, essayer de se déréaliser, de sortir de son plan d'existence pour créer des jeux en 4D. Et c'est incroyable, voici Miegakure. La prouesse est d'autant plus folle que c'est créé sur Unity, un moteur 3D. Le mec a créé une vraie dimension artificielle. Évidemment, c'est des graphismes 3D, car on peut pas créer des graphismes 4D vu qu'on peut pas l'avoir, mais c'est bien un gameplay en 4D. Les formes se déplacent et se modifient bien en allant soit vers le kata, soit vers l'ana. Quand on regarde ça pour la première fois, notre cerveau surchauffe. Pour que l'on puisse mieux appréhender, le jeu commence avec, encore une fois, de la projection en 2D. Tu dois passer à travers ce mur pour rejoindre ta chérie, sauf que c'est de la 2D selon les axes X et Y. Mais tu peux tourner la caméra, tu te retrouves cette fois-ci toujours en 2D, mais selon l'axe XZ. Tu peux donc contourner l'obstacle. Dans Miegakure, c'est pareil, tu te déplaces selon toutes les POV 3D différentes possibles dans 4 dimensions. Les axes WXY, WXZ, WYZ et XYZ évidemment. À chaque fois que le jeu fait ces espèces de transformations cheloues, c'est en fait la caméra qui pivote juste à 90 degrés, quelque part en 4ème dimension, représentée en 3D. Et comme on l'a dit, en 4D on peut voir l'intérieur des choses, admirez donc l'intérieur d'un arbre dans Miegakure. La 4D dans les jeux vidéo, c'est souvent pour des puzzle games. Dans le même genre, il existe Bran. Vous contrôlez ce truc et vous devez atteindre le carré blanc grâce à la 4D en passant par l'anakata. Je sais que c'est compliqué à regarder, on n'est pas familier avec ce genre de jeu. Heureusement, il existe 4D Toys, un logiciel où vous pouvez manipuler des figures en 4D dans l'espace. Ça permet de les tourner, mieux les comprendre et appréhender tous ces jeux. Et il y a pareil en VR, la réalité virtuelle, ça permet de mieux se familiariser avec ces formes étranges. L'hypersphère, le Tesseract, l'Hypercone, attrapez-les tous. Je vous mets en description une liste de jeux qui utilisent la 4D de différentes manières si ça vous intéresse, regardez à quoi ça ressemble. Comme on l'a vu avec la 1D, dès qu'on passe à une dimension supérieure dans le jeu vidéo, les possibilités augmentent exponentiellement à chaque fois. Souvenez-vous, quand on est passé de la 2D à la 3D dans les années 90, c'était une révolution dans l'industrie. Mario qui passait de ça à ça. On l'a vu, c'est difficile, mais on peut coder la 4D. Peut-être qu'un jour nous pourrions revivre ça avec un nouveau Mario en 4D, et ce sera encore plus dingue. Et depuis, je peux pas m'empêcher d'y penser et de me demander si l'univers est-il en 4D, auquel cas on ne pourrait pas le savoir car on serait pile à 0 entre l'ana et le kata, comme un carré qui est en fait un pavé avec 0 de profondeur. Peut-être cette 4ème dimension existe-t-elle au-delà des mathématiques. Si c'était le cas, en allant très haut dans l'espace, on verrait une courbure dans ce dernier. Ce serait en fait une surface 3D recourbée en 4D, tout comme la Terre qui est un plan 2D replié en 3D sur une boule. Dans ce cas, dites-vous qu'elle est là, à moins d'1 millième de millimètre à côté de vous. Mais comme nous ne savons pas nous déplacer ni vers l'ana ni vers le kata, nous sommes piégés, tel l'être bidimensionnel dans sa feuille de papier qui ne peut pas en sortir et découvrir le monde réel. Ah oui, un petit truc. Dans la vidéo des personnages secondaires, on avait parlé des posters métalliques Displate. Bah, on s'était trompé de lien. Du coup, les moins 20% s'appliquaient pas. Heureusement, ils sont cool, ils nous ont pardonné, alors on vous a remis les liens en description. Les bons, merci à eux de pas avoir annulé l'OP et de nous avoir envoyé tous ces cadres. J'en profite pour dire qu'en ce moment chez Displate, c'est le Black Friday avec des promotions de moins 33% pour un cadre, jusqu'à moins 41% si vous en prenez 5. C'est toujours de la super cam, signée par le maître de production, facile à installer avec 1 million de designs sur tous les thèmes, manga, sport, jeux vidéo, culture. Un display acheté, c'est toujours un arbre planté dans le sol et en plus c'est livré très rapidement. Merci à eux. J'espère que vous avez kiffé cette nouvelle enquête gaming. Après, c'est quoi un jeu à la deuxième personne et on voit en combien de FPS? Dites-moi en commentaire quelles questions vous êtes toujours posées et dont vous aimeriez avoir la réponse. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de l'amour, c'était pas mal de recherches. Allez les amis, ciao!